Eldo Yoshimizu est le docteur Frankenstein du manga. Son héroïne, la guerrière en grosse cylindrée Ryuko, est devenue une telle icône au Japon que la peintre Saora Kanda a décidé de se glisser dans sa peau lors de cette performance. Sous le trait de son créateur, Ryuko affronte ses pulsions autodestructrices entre deux bastons avec les gangs de Yakuza. Avec ce premier manga qu'il a auto-publié dès le départ pour éviter toute concession, Eldo Yoshimizu trempe sa plume dans l'ambiance des polars noirs nippons des années 60 et invente une Amazone qui a du chien. Avec le personnage de Ryuko, je voulais éviter de tomber dans les clichés de l'héroïne asiatique véhiculée par la culture américaine. Tu vois le genre? Cette geisha habillée en kimono ou en ninja et qui se bat armée d'un katana. Diplômé de l'Université des Arts de Tokyo, vigile, musicien, sculpteur, photographe, Eldo ajoute une nouvelle ligne à son CV en réalisant à 50 ans son premier manga. Une œuvre sombre qui a eu les honneurs du dernier festival d'Angoulême. Yoshimizu vit dans la banlieue de Yokohama. C'est là qu'il cache sa collection de guitares et qu'il a créé l'indomptable Ryuko. Plus inspiré par le cinéma nippon ou les peintures de Gustav Klimt que par les mangaka, Eldo a même développé des techniques qui lui sont propres pour casser la routine des cases. J'utilise parfois des baguettes jetables que je casse pour dessiner avec. Je souffle sur l'encre pour créer des sortes d'explosions. Et parfois, je bois un peu d'alcool avant de me mettre à la table à dessin. Et je mets de la musique à fond quand je me lance au travail. Plus tard, quand je reviens sur ces planches, je me demande bien à quoi j'ai pu penser au moment de les dessiner. En fait, je me focalise sur l'énergie qui est censée se dégager de la scène. C'est mon côté punk. Ryuko, la chef de clan Yakuza imaginée par Eldo, a d'abord eu les honneurs des galeries d'art avant de devenir un livre. Fan de Joe Strummer et de culture rock, Yoshimizu blinde son manga de scènes d'action. Un hommage au film noir, son péché mignon. Les vieux films noirs du studio Nikatsu, qui avaient un standing international, m'ont beaucoup inspiré. Surtout ceux où apparaissaient Yojiro Ishihara et Keiichiro Akagi. Dans ces films, les hommes sont très virils. Au milieu des années 60, influencés par la nouvelle vague française, les studios Nikatsu révolutionnent le cinéma noir nippon. 20 ans après la guerre, ces stars jeunes, sexy et rebelles, et ces yakuza pas si glamour poussent le Japon hors des codes traditionnels du polar et le font entrer dans la modernité. Avec Ryuko, j'ai voulu créer une héroïne qui plairait et serait admirée par les lectrices. Je la voyais comme une femme volontaire, à la fois ferme et très fashion. Le genre de fille capable de chevaucher une grosse cylindrée chaussée en talons aiguilles. Dans les rues de Tokyo flotte un parfum de manga noir et le baron Yoshimoto y est pour quelque chose. Depuis les années 60, il est l'un des parrains du Gekiga d'action, un courant en marge du manga, destiné aux adultes et qui tranche avec sa version dramatique, réaliste et violente. Comme tout bon chef de clan, le baron, qui connaît le milieu de la pègre comme sa poche, a ses quartiers dans un ancien bar d'Okikubo, reconverti en dojo. Planquer la vaisselle. Je suis le baron Yoshimoto. Tu peux lire mon nom ici, sur ma ceinture noire. Enchanté de te rencontrer. Mon amour du judo, du karaté et de la lutte m'ont beaucoup aidé à travailler mon trait. Le personnage du judoka dans mes mangas, c'est moi.
On peut reconnaître ma silhouette, ma façon de bouger. Né en 40, le baron grandit dans la ville de Kagoshima, surnommée la Naples de l'Orient, où ses parents tiennent un ryokan, une auberge typique. Enfant, il visite le musée des kamikazes de la ville, ça ne s'invente pas, qui va marquer son imaginaire. Le Japon d'après-guerre, le monde souterrain de la contrebande et les nightclubs malfamés sous l'occupation américaine vont inspirer ses récits tourmentés et ses dessins apocalyptiques. Vouloir être scénariste de film, à l'origine, m'a aidé à élaborer de vraies histoires. J'ai été très influencé dans ma jeunesse par l'atmosphère des films noirs et le cinéma américain. Il y avait dedans tant de scènes d'affrontements entre gangs rivaux. Et puis, j'étais un grand fan, j'adorais aussi les films de Yakuza. J'ai construit mes mangas à partir de toutes ces influences cinématographiques. Baron Yoshimoto est aussi ceinture noire en légende de samouraï, comme ici avec son manga Musashi Miyamoto. Le bistrot que tenait ma famille était fréquenté régulièrement par les Yakuza. Tout naturellement, je suis devenu ami avec eux. J'avais l'habitude de leur parler, de boire ou de m'amuser en leur compagnie. Mais attention, si je leur avais confié que je m'immisçais ainsi dans leur vie pour nourrir mes mangas avec leurs histoires de gang, alors là, je me serais fait buter. Depuis quelque temps, l'excentrique baron Yoshimoto prend le large et étale son art sur des toiles grand format, une façon pour lui de garder la forme. Eh oui, c'est ainsi que désormais je travaille. Je passe mon temps à peindre perché en haut d'un escabeau. Et c'est pas un boulot de tourpeau. Je risque ma vie en sautant ainsi d'un escabeau à l'autre. Mais ça m'amuse beaucoup. Finalement, je continue à pratiquer un art martial.